notre parc est maintenant le plus grand parc d'Allemagne, un des plus grands en Europe. Et en point de vue des visiteurs, nous sommes numéro 1 dans le monde entre les parcs saisonniers. Nous sommes le seul parc jusqu'à aujourd'hui qui a le thème Europe. Et maintenant, avec l'agrandissement de l'Europe, on a maintenant 27, 28 pays qu'on a usé pour le concept de notre parc. On n'a pas su si l'idée européenne va être un succès. Et c'était un grand risque de prendre ce thème pour un parc de thème. Je suis un Européen très fort. J'ai gagné un prix il y a quand j'avais 12 ans. Et le prix était une peinture. Le thème de la peinture, c'était un thème européen. Le trafic fait la connexion entre les pays et j'ai fait des peintures avec des bateaux à travers le Rhin, les ponts, les voitures, les bus, les avions. On est constructeur déjà de plus de 240 ans et nous sommes le seul jusqu'à aujourd'hui qui travaille avec les constructions pour les parcs internationaux et qui dirige un parc, un très grand parc thématique en Europe. Alors la combinaison entre la construction et le parc de thème, c'est fantastique et c'est un grand avantage de notre famille. Nous sommes partenaires stratégiques de Disney, aussi de Universal, maintenant à Chinois, et on a les clients dans tout le monde, en Australie, en Asie, dans l'Europe, Angleterre, France. On a cherché quelque chose qui va continuer l'idée d'être une destination, une visite pas seulement pour une journée, pour 5 heures, pour 10 heures, mais aussi pour 2 jours, pour 3 jours. Et il faut quelque chose, un deuxième parc. C'était l'idée en arrière et on a demandé les gens qu'est-ce que vous voulez et on a dit il manque un parc aquatique. Alors on a commencé de construire ça il y a maintenant plus de 20 ans qu'on a eu l'idée, qu'on a fait des plans, qu'on a acheté les landes et qu'on a fait la construction qui va finir fin de novembre. C'est difficile à trouver justement en ce moment-là, mais on trouve les gens jeunes en France, en Europe, mais c'est plus dur qu'il y avait peut-être 20 ans avant. On a besoin de plus de 250 gens qui travaillent là et l'hôtel Conasar qui est très à côté avec plus de 1000 lits. On travaille là avec plus de 200 personnes. Difficile à dire parce qu'en juin, on va faire l'ouverture de Pirates la saison prochaine. Et on va ouvrir Rulantica dans quelques semaines. Alors après ça, on va l'agrandir l'Europa Park, l'agrandir avec peut-être des convites ou des autres manèges avec des parties de thème. Il y a les idées qui se trouvent déjà sur le papier. Et on peut agrandir aussi Rulantica. C'est quelque chose qui est dans la tête de mon fils. Il pense que pour l'industrie de film, pour l'industrie d'Internet, c'est une belle location d'avoir une fabrication intellectuelle à côté de Strasbourg, en France. Et ça va passer, je pense, dans les prochaines 2 ou 3 ans. C'est encore un rêve, mais c'est une idée qui est formidable d'avoir une connexion entre la France et l'Allemagne parce que ce sont les 2 pays qui est très important pour le développement de l'Europe. Et je crois que c'est un signe incroyable qu'une institution, que l'Europa Park privée, va investir sans subvention une connexion entre les 2 pays. Alors on croit
dans la future de l'Europe. C'est le signe avant et on croit dans la combinaison de travailler très ensemble avec la France et l'Allemagne et de trouver une solution. Il faut convaincre les paysans, il faut convaincre les gens ici en Allemagne et aussi peut-être en France, mais l'idée encore reste et la connexion, c'est une connexion qui est très très intéressante parce que c'est possible d'arriver à Europa Park en 2, 3, 4 minutes à travers le Rhin aux portes de l'Europa Park. Alors c'est une idée formidable.